Allô, salut la famille, salut chers abonnés, salut, je vous salue. Moi c'est Romsby. J'espère que vous serez peut-être étonné de m'entendre parce que je préfère que ça se passe d'abord comme ça. Mais si j'ai voulu faire cette petite vidéo, c'est pour essayer un peu de placer un mot par rapport à tout ce qui se passe sur la toile concernant la culture, la musique en particulier, et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je vous demande de faire cette petite analyse concernant la progression de notre artiste cher aimé Fally Ipupa. Bien, Fally Ipupa en 2006, lorsqu'il avait pris son courage de se lancer en carrière solo, avec un album qu'il avait largué sur le marché intitulé Le Droit Chemin, pendant que ses collègues ont donné des titres de leur propre album, et qui d'ailleurs, ils ont même la difficulté de donner signification jusqu'à ces jours, parce qu'il y a certains où quand tu leur poses la question, que signifie tel ou tel autre, pourquoi tu avais donné telle signification à ton album et tout, ils ont même des difficultés à défendre leur propre initiative. Et du coup, quand nous regardons avec celui-là, on va se rendre compte que dès le départ, il avait déjà compris qu'il faut rester dans le droit chemin. Et vous allez vous rendre compte que depuis les débuts jusqu'à nos jours, c'est quelqu'un qui est... En fait, c'est comme un livre, c'est comme un chemin déjà tracé. On sait déjà qu'après ici, la prochaine étape, ça sera comme ça, et ainsi de suite. Parce qu'il y a une progression géométrique à un niveau étonnant. Donc, je disais, il avait intitulé son album Le Droit Chemin, pendant que certains de ses collègues ont dû donner des noms qu'ils ont la difficulté de donner signification jusqu'à nos jours. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le phénomène combattant. Et du coup, ça lui a permis à cette époque déjà de faire la salle, d'emboîter les pas de ses pairs comme le Grand Wenge, Quartier Latin et tout le reste, qui, lorsque tu as un album à succès, donc il faut défendre ça sur... faut aller en production, voilà. À cette époque, déjà, il avait fait Doc Eiffel, il a fait Zénith et tout, avec son premier album. Et avec son deuxième album, intitulé Arsenal de belles mélodies, et il a eu à se produire voilà, au Palais de Culture d'Abidjan. Et puis il avait fait aussi Olympia et quelques autres productions ici et là que peut-être je n'aimerais pas énumérer ici. Si je profite seulement pour parler de grandes productions. Et notez bien, par souci d'élargir son public et de s'ouvrir au monde extérieur, mais surtout à faire découvrir notre culture ou sa musique, l'artiste s'est imposé une discipline de faire le featuring, c'est-à-dire faire des échanges culturels, afin de faire découvrir sa musique et de faire découvrir sa musique à d'autres communautés africaines, européennes et du monde entier.